Je veux juste interpeller les enfants de Dieu ou leur donner une exhortation par rapport à la vérité. La vérité, c'est vrai. Beaucoup de gens ont peur de la vérité ou je dirais, ils ont peur de la conséquence ou des conséquences de la vérité. Le monde qui n'aime pas la vérité dès que vous prenez le temps ou le risque dit de la vérité, certainement le monde va vous rejeter. Jésus a dit je suis, le chemin, la vérité et la vie. Donc, quand vous vous dites que non, je vais dire la vérité, vous êtes en train déjà de vous libérer parce que la vérité libère. C'est comme si vous avez sur vous le poids de la culpabilité. Maintenant, quand vous ouvrez la bouche pour dire la vérité, vous êtes en train de vous décharger. Vous êtes en train de vous libérer. Et le Seigneur, lui qui voit le cœur, il voit votre sincérité. Le Seigneur Jésus-Christ viendra à votre secours. Moi étant passé dans plusieurs églises à la recherche de la délivrance, je n'ai pas trouvé les amis qui étaient avec moi. C'était volatilisé, m'avait abandonné et même ma famille m'avait rejeté parce que j'avais dit la vérité. C'est en disant la vérité que ma famille, mes amis et tout le monde m'avaient abandonné. Mais même si le monde m'avait abandonné, ma famille, rejeté, mes amis, s'étaient volatilisés. Mais il y a un seul qui ne m'avait pas abandonné. C'est lui qui ne m'avait pas abandonné, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Si on a besoin de la délivrance, quelles que soient les épreuves ou la souffrance par laquelle on peut passer, si vraiment la délivrance est votre objectif, vous allez vous attacher au Seigneur jusqu'à ce que votre délivrance sera totale. N'est-ce pas? Il a dit jusqu'à présent, vous n'avez pas encore demandé, demandez afin que votre joie soit parfaite. Alors moi aussi j'ai dit cherchez votre délivrance jusqu'à ce qu'elle sera totale. Vous cherchez la délivrance? Oui, je ne vais pas dire que nécessairement, tout le monde doit passer par les étapes par lesquelles je suis passé. Non, moi, c'est par rapport à la vie que j'avais. J'étais un sataniste, j'étais dans le bourbier du péché, j'étais dans le gouffre de la magie. Ce n'était pas facile, donc il y avait beaucoup de réclamations sur ma vie. Mais une personne qui a été seulement dans le péché. Je ne sais pas l'impulsivité et l'adultère, ou ce n'est pas l'ivrognerie ou d'autres péchés. Quand vous prenez le temps de dire la vérité pour dénoncer le mal, le Seigneur viendra à votre secours et il va vous faire du bien. Donc, à tous ceux-là qui ont trempé dans l'occultisme ou dans la magie. Écoutez, le diable, c'est pas un bon payeur. Il peut vous exploiter, vous utiliser. Mais au final, après avoir pressé le citron, quand il n'y a plus de jus, il va vous jeter. Et quand il vous jette, c'est pour vous retrouver dans le feu éternel, c'est-à-dire un enfer. Alors le seul conseil que je peux donner, c'est que c'est vrai que ce qui est mieux, c'est de donner sa vie à Jésus et de ne pas avoir peur. Quand quelqu'un s'attache à Jésus, le Seigneur Jésus ne l'abandonne jamais. Alors c'est un peu ça. Mais, et aussi je vais dire que quand nous allons à l'église, plaçons notre confiance dans le Seigneur, ayons le respect pour les hommes de Dieu. Mais notre confiance et notre foi, c'est dans le Seigneur qu'on doit placer cela. Car celui qui sauve, qui délivre, qui guérit, c'est Jésus. Mais les hommes, ce sont des instruments que le Seigneur utilise pour nous accorder ses faveurs. Ainsi, il faut vraiment faire très attention dans ces domaines-là. Et le Seigneur ne manquera pas de vous faire du bien. Moi, je pense que vous avez suivi mon parcours du fait que j'ai expliqué tout ce qui est lié à ce que j'ai fait. Comprenez que ce n'était pas facile pour le diable de me laisser partir. C'est comme si j'étais devenu un dépôt, une réserve, donc un dépôt de ses secrets. Alors, il a trouvé mal de me laisser partir afin que je dévoile au grand jour ce qu'il avait investi en moi. Et finalement, c'est ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. Je dévoilais les œuvres des ténèbres. Et chaque fois que je le fais, le diable est furieux. Regardez par vous-même comment je suis combattu. Quelqu'un d'autre? Quelqu'un d'autre qui est venu au Seigneur et Jésus juste pour blaguer ou je ne sais pas faire quoi. Elle est déjà abandonnée. Il y a ceux-là qui vivent avec moi, ceux-là qui sont dans mon entourage proche. Ils savent les épreuves par lesquelles je suis en train de passer, les attaques, les problèmes difficiles. Mais en fait, il a dit celui qui veut venir après moi qu'il se chargeait de sa croix et qu'il me suive. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Donc on est là. Donc fatigué, mais poursuivant toujours.